Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, hein, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour la semaine du 16 septembre au 22 septembre. Alors, pour cette semaine, je vous ai proposé une carte du tarot de Marseille par rapport à la compréhension de ce que vous avez pu vivre comme le reflet de vous dans le miroir. Et puis alors normalement c'est une carte, là il y a eu deux cartes pour la libération des énergies et une carte sur le travail à faire et les liens à couper. Voilà, allez, on est parti. Alors, vous avez la carte de l'impératrice à l'envers. Alors, une situation d'insécurité, d'inconfort pour vous, de manque de confiance. Alors, ça peut être aussi de la négligence envers vous-même, hein, en tant qu'être. Et puis, alors aussi également une autorité que vous pourriez vous affliger par manque d'ouverture émotionnelle et spirituelle. Voilà. Vous pourriez être dur, tranchante envers vous-même, ou tranchant, hein, c'est aussi pour les au masculin, parce que vous n'avez pas cette... vous n'avez pas encore reconnecté vos qualités féminines personnelles et profondes. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je me reconnecte avec mes émotions ici et au domaine spirituel, ce que vous avez oublié, puisque vous étiez très dans la matière et très dans le terrien, hein, voilà, dans le matériel. Et du coup, ça vous empêche de vous exprimer. Alors, quand on s'empêche de s'exprimer, eh ben, on peut être frustré, un peu en colère, énervé, hein, et puis souvent, ça peut être envers soi. Voilà. Donc ici, cette carte, elle vient vous dire d'embrasser vos énergies féminines. Hein. Alors c'est aussi pour les hommes, c'est embrasser votre côté féminin, parce que chaque personne a un côté masculin, un côté féminin. Et là, ici, il faudrait trouver l'équilibre entre cette énergie féminine et cette énergie masculine. Hein. Donc les qualités féminines, c'est la sensibilité, la douceur, et puis aussi l'intuition. Hein. Voilà, le symbole de l'intuition, c'est la femme dans les tarots. Donc, reconnectez-vous à cette intuition. Et puis, vous voyez, le personnage ici, il a les yeux verts. Et c'est vraiment pour aller voir en profondeur, aller chercher la vérité. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là, au fond de vous, là, qui n'arrive pas à s'exprimer, que vous réprimez, hein, avec autorité, ou alors que vous empêchez d'exprimer, hein. Donc voilà, rapportez de l'équilibre dans votre vie. Alors, je vous ai dit comment on fait. Eh bien, vous vous concentrez sur vos émotions, laissez parler votre cœur et votre énergie spirituelle en écoutant votre intuition. Alors, c'est aussi aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Parce que ce corps ici, c'est comme s'il était non exprimé. Parce que cette carte comme ça, c'est aussi, ça peut faire appel à la mère. Elle a des problèmes de fertilité, ça c'est aussi possible. Et puis c'est aussi tout ce qui est la sexualité, l'expression de son être profond. Hein. C'est la création, la créativité. Alors là, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince pour vous dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir cette créativité, voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein?
Voilà, ça vous pose la question. Et puis ça peut être aussi une personne qui fonctionne, et ben, qui laisse passer les autres avant soi, qui va se mettre en retrait, et puis qui va pouvoir aussi, toujours à son détriment. Hein. Et ça, c'est pas... Pour avancer, ça, il faut le corriger, parce que ça va... C'est comme si vous mettiez des couches sur vous, et du coup, vous allez vous perdre, parce qu'on va pas... Vous voyez cette températrice à l'envers, là, avec toutes les couches que l'on voit ici, qu'on perçoit. Si on en rajoute encore, on va la perdre. Hein. Vous allez vous perdre. Vous n'allez pas renaître de vos cendres, comme ce phénix qui est là, qui vous propose de renaître, hein, de repartir sur de nouvelles choses. Donc, allez chercher. Mettez des mots sur ce que vous ressentez. Hein, ça, c'est important. Alors, ici, effectivement, bah, vous ne voyez pas, puisque vous êtes dans cette négativité. Hein. Alors, ce déséquilibre peut prendre différentes formes hein, dans tous les domaines de la vie, des relations, du travail, de la famille. Voilà. Donc, c'est... alors, c'est aussi une carte... alors, comme c'est une carte de féminité, ça peut être des personnes qui ne se sentent pas attirantes, pas jolies, pas désirables. Mais ça, c'est vraiment dans votre intérieur. Hein. Ça, il faut le travailler aussi. Il faut récupérer cette confiance en vous. Là, c'est parce que vous avez la tête en bas. Hein. C'est par rapport à ce que vous avez vécu. Mais on va le voir. Là, il y a la femme... la femme qui part en guerre, hein, qui part et qui va pouvoir faire des changements. Hein. La femme guerrière, voilà, hein, qui va pouvoir faire tous ces changements. Donc, vous allez reconnecter ce pouvoir en vous, là. Donc, récupérez votre confiance et faites ce changement. Donc, comment vous pouvez faire? Bah, déjà, vous pouvez vous ancrer, marcher pieds nus dans la nature, faire de la méditation, respirer, réfléchissez, regardez ce qui vous bloque. Hein, voilà, c'est comme si, moi j'ai ce sentiment là que tout était coincé à l'intérieur. Vous voyez ce rouge là, l'action, le feu, bah, il est à l'envers, il est tout coincé là et il n'est pas exprimé. Du coup, au niveau du cœur, pareil, cette énergie puissante, et ben, elle est là et elle vous asphyxie. Donc il faut laisser sortir là. Hein, on va voir, laisser sortir. Donc on va aller voir ce que nous disent les libérations d'énergie. Ouais, il faut laisser sortir pour corriger ce déséquilibre. Alors effectivement, il y a un déséquilibre au niveau relationnel ici. Hein. Il y a quelque chose qui coince et qui n'apporte pas harmonie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'expression de sentiment, peut-être. Hein. Problème avec la mère, peut-être. Problème de fertilité, peut-être. Voilà, il y a un déséquilibre. On n'est pas dans des eaux sereines. Hein. On navigue pas en eau paisible. Ici, on n'a pas trouvé le partenaire idéal. Alors, ça peut être aussi la fin de couper avec des partenaires de travail personnel pour pouvoir avancer, pour se débarrasser de cette incompatibilité finalement qui vous empêche de vous exprimer. Hein. Et puis, pour rétablir ce déséquilibre. Hein. Ici, la séparation, elle peut être que positive. Hein. Fin de partenariat, voilà. C'est la fin d'un cycle. Hein. Et puis, c'est l'automne, comme je vous disais en introduction, c'est le retour sur soi. Donc, au fond de moi, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour moi? J'ai le 9 de coupe en retour. Il y a ça, c'est... Vous voyez ce diamant là que l'on pouvait récupérer pour mettre dans son coffre? Ben, c'est comme si on le perdait. Hein. Il est trop lourd dans ce coffre et il s'en va. C'est un peu les rêves brisés. Hein. Vous voyez, on perd tous ces diamants. Donc peut-être qu'on s'était fait une idée particulière ici et qu'on n'était pas forcément dans l'émotion, donc pas forcément dans le ressenti. Et puis, bah, dans la relation, énergétiquement, on attire quelque chose qui est en lien avec ça. Donc ici, parce qu'on avait de la négativité. Hein. Ici, donc, qu'est-ce qu'on lâche? On libère la négativité. Ça, c'est très important pour aller se retrouver. Parce qu'ici, pour retrouver la joie, il faut vraiment libérer ce pessimisme, ce négatif hein, qui vous pèse et qui est lourd. Hein, vous voyez, au bout de carte à l'envers, qui vous met vers le bas. Et puis c'est pareil, c'est la fin. Ici, il faut vraiment faire un nettoyage et prendre conscience que, hop, vous avez de la valeur et que vous pouvez avoir confiance en votre estime, votre propre estime. Hein. Regardez, du coup, d'un coup, cette bienveillance-là qui vient là et qui regarde ici. Absolument. Et puis, elles ont la même couleur d'yeux, elles ont les yeux verts. Alors,
c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Qu'est-ce que ça va aller toucher, d'aller reconnecter cette estime profonde de vous? Eh ben, beaucoup d'amour, hein, puisqu'on est dans le 9 de coupe et que c'est une carte très forte de joie, de succès, de bonheur. Hein. Donc vous n'avez aucune crainte, on le verra après. Hein. Faut vraiment les peurs ici et n'ont plus lieu d'être. C'est avant, c'est le passé. Hein. Voilà, dans ce 9 de coupe à l'envers vient vous dire on laisse tout ce qui n'est plus bon pour nous. Donc ça peut être plein de choses, les addictions comportementales, ça peut être lié aussi avec la nourriture ici, dans cette carte, hein, qui nourrit profondément l'être. Voilà, quels sont vos déséquilibres? Et puis voilà, ça, là c'est l'action au ralenti, hein, c'est le manque d'accomplissement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque au niveau relationnel, hein, quelle que soit la relation, je vous dis tout à l'heure, au travail, mère, famille, amoureux, n'importe. Mais l'expression de vous, là, il n'y en a pas. Donc vous allez récupérer ça et vous allez pouvoir vous accomplir, hein, vous accomplir et vous engager. Et puis effectivement, bah c'est ça, vous êtes un chevalier, vous êtes une femme chevalier là, une guerrière. Pourquoi? Regardez ces deux femmes là, se parlent toutes les deux avec l'épée. Elle vient avec sa clarté et elle vient lui dire, eh oh, récupère ton pouvoir. Hein, et oui, cette dame, elle vient lui dire là, cette guerrière, est-ce que tu as répondu à ton plus fort, à ton plus profond appel? Le plus profond, l'appel de ton âme. Et regardez ce rouge. Hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Là, ça bouillonne, mais on est à l'envers. On n'y arrive pas. Et bien, elle vient vous changer la donne. Elle vient couper avec son épée. Hein. Elle vient agir. Et alors là, elle vient vous dire, mais bien sûr, regardez, on a encore une femme hein, dans cette carte. Hein, que la femme que vous êtes, ou l'homme que vous êtes avec toute sa sensibilité, et bien, vous allez pouvoir avancer, trancher. Hein, répondre à vos profondeurs. Et ici, le 2 de coupe, on est aussi dans les profondeurs. Hein. Là, le 9 aussi, on est tout au fond de l'océan et on est vraiment dans l'authentique. Donc vous, là, qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui résonne en vous? Hein. Et ici, elle a le courage de prendre un chemin pour votre plus grand bien. Voilà. Donc, s'il y a des choses à couper, puis elle vous le montre, hein, elle vous montre ici que s'il y a des choses à couper pour votre plus grand bien, parce que vous récupérez de la lumière tout autour de votre aura, hein, vous récupérez cette brillance d'être, avec les roses qui fleurissent, c'est quand même joli. Et puis regardez cet édifice derrière vous qui est puissant et qui vous porte, hein, et pour lequel vous allez vous battre. Et ben c'est votre être, votre univers, votre royaume, ce que vous avez envie de construire pour la vie. Donc cette guerrière ou ce guerrier, il n'a pas de remords, lui, hein, il ou elle. Les remords, c'est avant. On n'a pas, ici, on a nettoyé les énergies, on n'a pas de remords. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on regarde au présent. On a quand même 3 regards puissants dans ce tirage, hein, 3 regards verts puissants et qui viennent vous dire, regarde les choses comme elles sont et avance, tranche. Et ça va vous permettre d'avancer pour votre futur. Ici, cette déconnexion que vous aviez avec le monde et d'avoir été absorbé juste par votre personne, parce que dans l'état dans lequel elle était, parce que vous étiez mal, vous étiez juste concentré sur vous et vous n'y arrivez pas, et bien ça va changer. Vous allez prendre conscience, hein, regardez cette prise de conscience ici. Prise de conscience que là, vous laissez tomber tous les modèles, tous les schémas qui ne vous conviennent plus, hein, qui ne sont pas bons pour vous. Donc là, vous dites stop, et vous dites stop à quelque chose d'autre, à la pitié qu'on peut avoir pour soi quand ça va pas. Et c'est tout ce pessimisme dans lequel on continue d'être et d'être, parce qu'on n'avait pas le courage. Mais ici, c'est fini, vous avez ce courage, avec ces femmes actives, leur sensibilité, et cette guerrière qui vient vous dire, regardez, elle a des bras armés, hein, elle est puissante, elle est protégée. Hein. Donc elle y va, elle n'a pas besoin d'avoir des peurs, elle n'a plus peur, elle sait que c'était avant. Hein, voilà. Et du coup, ça va vous permettre d'agir proactivement pour créer ce que vous avez envie de faire dans le monde, hein, et vous, ce que vous êtes venu faire. Et effectivement, vous laissez, là, ici, vous laissez aussi tous les regrets,
vous allez récupérer de la motivation. Les remords, ici, c'est la même chose, il n'y en a plus. Hein. On a laissé ça, c'était au passé, maintenant on se concentre sur le présent. Et cette énergie va vous redonner espoir pour créer votre lendemain. Hein. Vous voyez ces perles-là, ces 4 perles, c'est les vôtres. C'est les vôtres qui sont cachés à l'intérieur. Hein. Et encore un personnage féminin. Que de sensibilité que vous devez reconnecter pour avancer. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo. Je vous invite à commenter la vidéo si elle a résonné pour vous. Et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.